Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. Ce qu'il estime être vrai ou faux, je ne l'ai pas écouté, cela ne m'intéresse pas, vu le personnage. Quant à l'autorisation, réaffirmer encore l'état de droit, dire que nous sommes sous le régime de la déclaration d'une manifestation. Et je voudrais vraiment que vous, les médias, vous rappeliez à travers vos questions, à travers vos développements, que ce pays a des règles et poser des questions quand ces règles sont enfreintes. Et non pas dire pourquoi quelqu'un qui enfreint la règle, vous passez ailleurs. Il faudrait que cette culture démocratique aussi se sente à travers les corps qui nous accompagnent. Et pour dire que nous avons respecté cet État, que ce que nous confère, ce droit que nous confère la Constitution. Nous avons déposé une demande. À ce jour, c'est tout ce que la Constitution demande. S'il y a un changement, ça doit venir ailleurs, mais nous estimons qu'il n'y a aucun problème par rapport à la manifestation jusqu'à ce qu'on nous le signifie clairement. On nous a demandé pourquoi plusieurs manifestations, c'est dommage, je suis d'accord. Mais la vérité, c'est que l'esprit, c'est pas la propriété du M2D, c'est pas la propriété de Y'en a marre ou de je peux les dire comme ensemble, pour ne pas citer les autres. C'est un esprit que chaque fois que l'État de droit, que chaque fois que l'État dépasse les limites et remet en question des fondamentaux de la nation, les citoyens sortent pour dire non. C'est un état d'esprit, ce n'est pas une propriété. Nous ne disons pas que c'est pour nous. Et donc il conviendrait que tous ceux qui estiment qu'aujourd'hui l'état de droit est enfreint, mais il est difficile de comprendre que ceux qui ont tous les moyens de mettre en exercice, de mettre sur les rails l'état de droit, se lèvent pour manifester la remise en question de l'état de droit. Nous estimons que c'est un débat stérile et que nous avons beaucoup de problèmes très concrets que nous allons mettre en œuvre durant cette manifestation. Et que, il me semble que c'est très difficile de comprendre que le camp où se trouve le ministre de l'Intérieur qui matait le 3 juin 2011 soit de la partie aujourd'hui pour s'approprier de cet état d'esprit. C'est du désordre intellectuel. Nous ne nous y associons pas. Quant à la République des nervis, je pense qu'il faut mettre les choses en revue. Quand un opposant, quand une personnalité place et estime que là où il va, il a besoin de sécurité, une star, ou que sais-je, il prend des personnes pour sa sécurité. Nous avons assisté à des élections très très violentes. On a pris à partie des candidats à l'élection présidentielle dans la forêt, pour ne pas les citer le pur, et il y a eu des échauffourées. Donc aujourd'hui, sorti de cette élection, la sécurité d'un candidat, il doit l'assurer lui-même. Quant au président de la République, qui dit se déplacer pour faire une tournée économique, pour montrer au peuple qu'il a fait des réalisations. Pourquoi a-t-il besoin de nervis quand il a le GIGN? Pourquoi a-t-il besoin de nervis quand il a la gendarmerie? Pourquoi a-t-il besoin de nervis quand il a la police? Pourquoi assiste-t-on à un président qui, sous ses yeux, voit des nervis violenter la population et les forces régaliennes sous leurs yeux qui ne bougent pas? Est-ce que nous avons la même situation quand nous avons des personnes qui sont autour de nous pour notre sécurité et quelqu'un qui a une fonction pour qui nous payons tout ce temps que nous sommes, tout ce qu'il faut pour qu'il ait sa sécurité partout, en particulier
quand il dit se déplacer pour cette fonction. J'estime que c'est 2 poids 2 mesures et on ne saurait comparer les 2 situations. Je pense. Et j'estime aussi que si vous rentrez un peu dans les vidéos de 2011, vous entendrez tout ce que je viens de dire. Macky Sall, candidat de Benno Bokk Yakaar, non seulement le développer, l'argumenter, mais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, des choses que nous ne ferons jamais. Parce que nous sommes républicains, nous sommes conscients que ce pays traverse des moments très importants et nous voulons une république entière, debout, nous ne voulons pas d'une république émiettée. Donc nous lui demandons de retrouver la raison et de ramener la sérénité et qu'on puisse manifester calmement, qu'on puisse aller à des élections calmement et qu'on ne se retrouve pas en train de devoir assurer la sécurité, que des gens se blessent, que des gens se battent et qu'une jeune fille, une jeune femme soit obligée de déménager 2 fois, 3 fois, persécutée juste pour avoir émis un avis contraire. C'est cette République-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a du désordre et que plus que jamais, l'esprit du 23 juin, et non pas la propriété, doit être rappelé aux Sénégalais. Bon. Laquelle? Le choix du terrain. Bon. J'étais en train de dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore, qu'on ne voit pas ces personnes comme M. Ali, entre autres personnes qui ont réussi le terrain à se faire? Alors, moi j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui ont beaucoup donné pour le Sénégal. Nous demandons le renouvellement, nous demandons des têtes nouvelles, nous demandons du sang neuf. Moi je suis toujours contente quand je vois aussi bien des gens qui étaient là pour dire ces combats, mais d'autres qui s'approprient des combats. Ce n'est pas une affaire individuelle. Il peut être absent pour 1000 motifs. Je n'ai pas d'informations pour la raison pourquoi il n'est pas dans cette conférence de presse. Beaucoup de gens qui s'associent à cette conférence de presse ne sont pas là. Ils ont envoyé des représentants, ils ont participé aux réunions, ils ont corrigé les textes, ils ont donné leur avis et ne sont pas là. Nous ne sommes pas comptables de la présence en un instant T. Nous savons qui est-ce qui accompagne, qui est-ce qui est dans cet état d'esprit, et je vois mal le M2D aller demander des comptes à qui que ce soit pour leur dire pourquoi vous n'étiez pas à cette conférence de presse. Je pense que ce serait extrêmement maladroit. Quant au lieu, nous avons effectivement, nous avons choisi ce terrain. Nous l'avons choisi parce qu'il est grand. Nous l'avons choisi parce qu'il est à Grand Yoff. C'est un endroit tout aussi respectable que la place de la Nation. Nous l'avons choisi parce que il se trouve que la place de la Nation, qui semble-t-il va être occupée par ceux qui avaient maté le 23 juin 2011, nous avons voulu être suffisamment loin pour qu'il n'y ait pas de heurts, pour qu'il n'y ait pas de problème, et prendre un terrain, parce que le reste du Sénégal aussi mérite d'être mis sous les lumières pour porter la contestation comme le bonheur du Sénégal. Voilà.